Wesh la team F2P Gangsel, j'espère que ça va, que le farm se passe bien pour vous, il n'y a pas de soucis, etc. Là les gars, encore une fois, on se retrouve pour vous montrer mon avancée, c'est aussi simple que ça. On n'a pas, comment dire, j'ai pas mal de choses à vous dire, pas mal de choses à vous montrer aussi. Donc on va commencer maintenant. Les gars, truc important, on va commencer par ça. J'ai fait la mission Voix du héros. Et là les gars, comme vous pouvez le voir, si je fais les missions qu'on voit là, je débloque Escanor rouge. Et les gars, honnêtement, ça peut être très très fort, mais très très fort pour le PvE, mais aussi pour le PvP. Parce que j'ai remarqué en PvP, je tombe que sur des teams d'attributs PV en fait. Donc, tu vois, la couleur verte. Et je me demande, tu vois, c'est bizarre en vrai, je tombe que contre ça, avec de temps en temps gauze rouge, etc. Mais sinon, ça, la plupart du temps, c'est des PSO verts. Et je vous cache pas que ça me casse un peu les couilles parce que j'utilise pas mal de PSO bleu, tu vois. Mais honnêtement, Escano peut être vraiment fort, d'autant plus qu'avant lui, tu te bloques, comment il s'appelle encore lui, Archer rouge. Et les gars, honnêtement, c'est fort. Donc je vais vous montrer tout de suite ce changement. On va commencer par ça parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc j'ai débloqué dans un premier temps la Ellie. Elle, il me semble, ses missions, c'était faire un affrontement, enfin terminer un affrontement. Mais il n'y avait pas que ça aussi, il y avait ouais, terminer un affrontement difficile. En gros, c'était deux missions à part, mais en gros, ce que j'ai fait moi, donc j'ai lancé une game, tu vois, c'était un démon gris que j'avais eu, mais je me rappelle. J'avais un démon gris, j'ai fait difficile, et après j'ai choisi la meilleure équipe d'un joueur. Et puis voilà quoi, auto, et c'est parti, tu vois, t'as pas besoin de jouer, tu vois. Tu sais que tu as gagné parce que le mec que tu as choisi, sa team est over-cheaté pour le boss, tu vois. Donc il n'y a pas de souci, tu fais sans problème. Et le pire, c'est que tu restes en vie encore, tu vois, parce que tu termines le boss avant que le boss il te touche. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, il y avait l'émission de. Comment il s'appelle encore? D'Arthur. Mais honnêtement, là, je sais plus. Mais c'était très simple aussi à faire. Du coup, j'ai focus. Parce que c'était simple. Bon, on va retirer son casque parce que c'est moche hein, quand même. Voilà. Et du coup, honnêtement, c'était tellement simple que je me suis dit, bon, je vais finir vite fait ses missions à lui pour le débloquer, tu vois. Et là, je vais bientôt m'attaquer. Donc, dans la prochaine vidéo, vous allez voir, j'aurai débloqué Escanor parce que, man, il est trop fort, lui. Et en plus, il va comboter avec Archer parce que Archer, il met des buffs et lui, il tape plus fort par rapport aux buffs qu'il y a sur lui. Donc, honnêtement, il sera broken pour le PvE. Ouais, surtout le PvE. Bref, ça, c'est dans un premier temps, les gars, honnêtement. Mais après, qu'est-ce que j'ai fait entre-temps? J'ai farm l'histoire. Je pense que vous allez remarquer par rapport à l'ancienne vidéo et maintenant, j'ai quand même bien avancé dans le mode histoire. J'ai fait quand même pas mal d'épisodes. Et sur les games que j'ai fait, donc dans les quêtes, etc. de l'histoire, j'ai quelques gemmes à droite et à gauche. Mais aussi, en faisant les games, j'ai eu des trucs de tâches de défi. Ah oui, c'est vrai, j'ai des choses à faire là. Attendez. Regardez en bas, il manque pas beaucoup pour arriver à 1400. Vous savez quoi, on va faire ça en vidéo. Alors, il faut que je... Alors, éveiller 7 fois de l'équipement, il manque 2 fois à éveiller. On va faire ça tout de suite en vidéo. En vrai de vrai, je vais prendre qui? Je sais plus les stuffs de mes PSO, les gars. C'était éveillé 2 fois, hein, il me semble. Donc on va éveiller 2 fois. Voilà. Histoire d'avoir les derniers gemmes, quoi. Si on peut récupérer qu'un gemme en vidéo, franchement, on dit pas non en vrai de vrai, les gars. Mais bref, tout ça pour vous dire que les games que j'ai fait dans le mode d'histoire, tu fais les quêtes automatiquement en fait. Tu vois, les quêtes justement des défis là, tu les fais automatiquement et au fur et à mesure, tu débloqueras des gemmes à droite et à gauche par rapport aux tâches de défi. Et il y a quelque chose qui m'a rapporté quand même pas mal de gemmes, il me semble 3 ou 4 gemmes, c'était le fait d'acheter et de vendre des trucs à la boutique, tu vois. J'étais parti à une boutique pour justement acheter les trucs de combat là, pour augmenter l'ACC. Et du coup, j'en avais acheté plein en fait. J'avais fait tout le stock de trucs de bouffe CC quoi.
Et après, j'avais vendu quelques trucs aussi. Et là, je pars dans la tâche de défi. Et c'est là que je vois des gemmes à récupérer et tout. Et ben, c'est comme ça que j'ai eu des gemmes, justement. Après, comme je vous ai dit, c'est par rapport à l'histoire aussi. Plus vous jouez au mode histoire, et sans prendre en compte les tâches de défi, hein, tu vas débloquer des choses automatiquement. Donc, ouais, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, j'ai eu des gemmes grâce au PVP. À force de jouer au PVP, ben, tu gagnes des gemmes à droite et à gauche par rapport aux tâches de défi. Même si tu perds, il faut savoir, même si tu perds, tu gagnes des petits médaillons et tout. Et c'est quand même fort, c'est quand même fort. Et j'ai eu des gemmes comme ça aussi. Ensuite, ah oui, j'avais un truc aussi à vous dire, c'est très important aussi du coup. Alors, attends, je vais vous montrer. Cette bénédiction-là, c'est très très fort. Moi, j'ai mis pour la bière de Vania, c'est où? Bière de Vania, bon, bah, c'est ici, tu vois. J'ai pris parce que, bah, en vrai, c'est fort. Pourquoi? Tout simplement pour un nouveau joueur, là, tu vois, bah, tous tes PSO, techniquement, t'as pas de queue sur eux. Tu vois, tu viens de débloquer, mais le fait d'avoir plein de billets chaque jour, etc., ben, ça te permet de récupérer un gemme. Donc, vous savez quoi, on va faire en vidéo pour vous montrer comme quoi c'est quand même fort. J'ai réussi à accumuler pas mal de, comment dire, de bières, tu vois. Les gars, les gars sont alcooliques. Donc là, non, il manque un. On va récupérer ça maintenant. Bon, si vous entendez du bruit ou pas autour de moi, ben, c'est normal, hein, c'est pas de ma faute, les gars. Ils décident de parler fort au moment où je fais ma vidéo, super. Donc là, on récupère un gemme ici. Donc ça va être long, hein. Mais moi, je vous montre que, tu vois, c'est quand même pas dégueu, tu vois. Il y a des gemmes à se faire, juste avec ces persos, quoi. Bien évidemment, on gagne qu'une fois. Mais après, franchement, vu que tous les persos qu'il y a dans le jeu, franchement, c'est pas mal, quoi. Et si vous avez appliqué l'astuce que ben, je vous ai dit, là, pour la bière et tout, faut activer le truc de démon, là, et ben, vous allez en avoir beaucoup. Et voilà, tu peux grappiller, ouais, tu peux grappiller quelques gemmes par-ci, par-là, tu vois. C'est quand même bien. Après, je dois vous parler aussi des affrontements, du coup, parce que j'en ai fait. Et ben, je suis obligé de faire aussi pour débloquer Escanor. Mais les gars, c'est chiant. Je vais pas vous mentir, c'est compliqué. Tu vois, c'est pas comme à mon niveau à moi. 2 tickets, voire 3 tickets, c'est suffisant. Faire popper le démon. Non, là, il me faut au moins 6 tickets à peu près. Et je vous cache pas que c'est chaud, quoi, en vrai, de utiliser tous ces tickets-là. Juste pour un démon, quoi. Ça, tu vois, c'est pas encourageant. Mais je vais vous montrer aussi. Bah en vrai, est-ce que ça vaut la peine de vous montrer la team? Je sais pas parce que, bah en vrai, comment vous dire ça? Bah attends, je peux vous montrer comme ça direct, je crois. Affrontement, et voilà. J'ai fait juste, les gars, choix auto, tout simplement. Dès qu'il y avait le boss et on me demandait de choisir ma team, etc., j'ai pas cherché à perdre du temps. J'ai fait direct choix auto. J'ai gardé qui était sur le terrain, mais je crois qu'il y avait lui. Il y avait des FPS sur le terrain, je l'ai mis sur le côté parce que voilà, lui en général on l'utilise qu'en sub, tu vois. Donc je l'ai mis en sub, mais c'est tout, je cherche pas plus les gars, je fais direct auto, choix auto. Bon là je sais pas pourquoi il est là, mais bon. Bah si, il est là parce que bah, le démon gris, lui, il est immunisé contre les attaques de près, il me semble, et vu que c'est un perso vert, ben, je me suis dit de le laisser, il fait que des attaques à distance en plus d'FPS, donc je me suis dit voilà quoi, putain j'arrive plus à parler les gars. Oh, je galère. Bref, on s'en fout un peu. Tant que vous comprenez ce que je dis, c'est l'essentiel. Donc en vrai de vrai, je pense que j'ai fait le tour en vrai de vrai, je pense. Attends, je vérifie vite fait mes notes et tout. Ah oui les gars, j'avais besoin de vous montrer ça. Putain, le combat de boss, j'ai fait que ces trois, il me semble. Celui-là, il manque un niveau à faire. Mais regardez, il y a 2 gemmes ici. Après, sur les 3 autres, les gars, j'ai pas fait du tout. Donc, tu vois, il y a quand même des gemmes à se faire, hein. La vérité, il y a quand même des gemmes à se faire, les gars. Je vais pas vous mentir. Là, je suis déjà à 505. J'ai farm, c'est vrai, le mode histoire. Mais le mode histoire, on te donne des gemmes dans les niveaux. Mais pas à la fin. Je suis pas encore arrivé
au stade où, dès que je termine un chapitre, j'ai 30 gemmes. Je suis pas encore là, je suis encore aux missions des villages, etc. Tu vois. Mais j'ai pas récupéré de. Ben, j'ai pas farm de village pour le moment, j'ai juste farmé, comme je vous ai dit, l'histoire. Mais pour l'instant, j'ai eu quelques gemmes à droite à gauche, mais là j'ai encore des gemmes à me faire avec ben, tous les niveaux de boss là et tout. Franchement, c'est c'est quand même pas mal. Hein. Bon, en vrai, je pense que dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer exactement comment je fais pour cleanse rapidement les boss, le boss rouge et le démon gris. Parce qu'en vrai, c'est pas compliqué, comme je vous ai dit, les gars. Tu, tu choisis, bon, enfin, tu choisis pas le boss, tu vois, il pop comme ça, tu vas l'affronter, tu choisis le meilleur joueur, enfin, une bonne team par rapport aux conditions du boss. Tu affrontes le démon gris, tu vas éviter de choisir des gars qui mettent dans le team des PSO qui tapent au corps à corps, tu vois, non. Tu choisis des gens qui ont mis les bons joueurs, tu vois, enfin les bons persos, à savoir les persos qui tapent à distance, esprit pour le boss, tu vois. Il y a des gens, ils sont pas compris le jeu, faut croire, tu vois, bref. Et après, pour l'histoire, c'est pareil. En vrai, vous savez quoi, je vais vous montrer quelque chose pour l'histoire de ce que moi je fais. Ça dépend des teams qu'on me demande pour le mode histoire, les gars, je vais pas vous cacher. Mais je vais vous montrer un truc. Je vous reprends si je tombe sur un bon exemple. Bon, ben en fait, on va rester comme ça. Et regardez les gemmes que je peux récupérer là déjà. C'est pas mal quand même. Mais là, comment vous dire? On me demande de choisir Ellie. On est d'accord là-dessus. Moi, je regarde ce que je fais. Et c'est pareil pour tous les persos qu'on me demande. Hein. À chaque fois, je fais la même chose, les gars. Choix auto. Là, on te donne la meilleure team. Après, à toi de voir si tu veux changer des choses ou pas. Donc, vu que moi, j'ai le PSO grâce à la voix du héros niveau 80, etc., les gars. Donc, je vais choisir un PSO en bas, là, parmi les joueurs et tout. Un bon PSO. Donc, mon choix va s'orienter bien évidemment sur The One. Donc là, tu vires. Moi, je vire ban la plupart du temps, les gars. Parce que DFPS, ben, tu sais, il réduit la défense et tout. Pour The One, c'est c'est le feu. Là, en plus, il y a Arthur qui peut booster The One aussi. Donc, les gars, je garde cette team. Simplement, il n'y a pas à réfléchir trop longtemps. Par contre, des fois, la plupart du temps, en mode histoire, on va te demander 2 PSO. Tu vois, et les 2 PSO qu'on te demande, tu auras un PSO qui est monté, toi. On va dire 80 ou peut-être 60. Et après, l'autre PSO, en général, ben, tu l'as pas monté, toi. Mais là, dans ce cas, tu prends le PSO que tu as le PSO qui est nul, et ben, tu le remplaces avec le joueur, enfin, le PSO d'un joueur en bas, comme je vous ai montré, tout simplement. Je sais pas si j'ai été clair, les gars. Et je suis fatigué. Le farm, hein, c'est compliqué, les gars. Je vais pas vous mentir, c'est chaud. J'avais fait une sieste et tout. Donc, voilà quoi. Donc, ouais. Franchement, ouais, c'est chaud. Hein. Bon, on va le booster lui. Normalement, il one shot, je pense. Je suis pas sûr, mais on va bien voir. Non, il one shot pas. Bon, pas grave. Mais au moins, t'as plutôt compris comment je fais, tu vois. Mais la plupart du temps, c'est ce que je fais. Si je vois que les 2 PSO demandés sont montés, ben là, je prends The One ou Meliotret, tu vois, dans la liste des PSO en bas. Ou sinon ça, s'il y a un PSO qui est pas monté, et des fois il manque des CC, tu vois, parce que ça va, comment dire, ça peut arriver que tu as envie de prendre The One et tout, malgré le fait que mon PSO, il est nul, et ben je garde quand même le PSO nul en choix auto que j'ai fait, mais je prends The One pour justement, je sais quoi, je débarrasse des cartes rapidos. Du coup, je prends The One quand même. Si la CC dépasse celui du niveau. Sinon, ça, les gars, ça sert à rien de prendre The One si tu sais que ta team derrière n'est pas solide. Parce que dès que The One meurt, ben, ta team derrière ne sert plus à rien non plus. Donc, il faut quand même avoir un certain équilibre au cas où, tu vois. Parce que les bots, des fois, ils focus The One. Et ils font mal par moment. La vérité, ils font mal par moment. Moi-même, ça m'a choqué plus d'une fois, tu vois. Les dégâts qu'ils faisaient.
On va juste faire ça. Hein. On s'en fout pas mal pour l'instant. Mais au moins, t'as capté comment faire. Juste choix auto pour résumer. Hein. Juste choix auto. Après, tu places ta team en fonction de tes envies aussi. Hein, les PSO qu'on te donne, etc. Tu choisis ton sub et tout. C'est à toi de voir. Et après, tu choisis un PSO fort, Melio Threat ou The One de préférence si tu peux. Sinon, ça, si on te donne que des PSO que tu n'as pas monté, comment dire, tu seras obligé de les prendre dans ta team. Tu vois, parce que c'est le niveau où il va te demander de prendre tel ou tel PSO. Tu vois, donc tu n'auras pas le choix, tu prends quand même. Et là, mais tu prends les meilleurs PSO, tu vois, pour avoir le maximum de CC pour commencer. Parce que les gars, dans le mode histoire, c'est très important de commencer en premier. Parce que les bots, au fur et à mesure que tu avances dans le truc, ben, ils tapent vraiment, mais vraiment fort, les gars. Genre, moi, je me rappelle, j'ai sous-estimé un peu. Le mec, il a mis 2 attaques, il allait one-shot mon PSO. Au tour d'après, mon PSO était mort. Donc, tu vois, le fait de commencer, c'est très important. Et voilà. Je pense que je vais vous laisser sur ça en vrai de vrai, les gars. Je vous dis à plus tard. Je pense que j'ai quand même bien parlé. J'ai fait quand même plus de temps que d'habitude en vidéo. Là, on est quand même à 16 minutes et quelques. Donc, ouais, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Et je vous dis à la prochaine. Et bye l'équipe, tout simplement.